Aujourd'hui, on va aborder un sujet que j'ai pas trop vu sur les réseaux sociaux, parce que justement ça va très bien avec le titre, c'est tout ce que personne ne vous dit à propos du mariage et de l'organisation du mariage. Forcément, si personne ne vous le dit, on n'en parle pas non plus trop sur les réseaux. Alors évidemment, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, il y a des choses que vous avez certainement déjà vues, et si vous me suivez de près, vous avez certainement déjà entendu parler de tout ça parce que j'essaie vraiment de vous apporter ces informations. Mais globalement, si vous commencez à organiser votre mariage, peut-être que vous êtes très loin de vous imaginer tout ça. Donc, ça va pas être une vidéo extrêmement longue, mais par contre, ça va être une vidéo importante qui va vous apporter des choses concrètes. On va parler de la réalité de l'organisation, on va parler des petites galères un peu invisibles, on va parler du côté un peu négatif, mais aussi de toutes les bonnes surprises, et on va parler surtout de votre mariage. Bon, pour ce qui est de la réalité de l'organisation d'un mariage, la première chose qu'on vous dit pas, c'est que ça prend beaucoup plus de temps que tout ce que vous pouvez imaginer. On vous dit que ça va prendre du temps, on vous dit que vous n'allez faire que ça, mais en fait vous êtes très très loin de vous imaginer à quel point ça va prendre tout l'espace mental que vous avez pendant peut-être 1 an et demi, 2 ans, où vous n'allez plus penser qu'au mariage. Vous allez manger mariage, dormir mariage, pleurer mariage, sourire mariage, ça va être vraiment extrêmement intense et vous n'allez faire que ça. Et souvent on ne s'en rend pas compte parce que déjà on n'a jamais organisé un événement d'une telle envergure. Peut-être aussi que dans notre entourage, assez peu de personnes l'ont fait, puisque finalement on n'est pas entouré non plus que de gens qui viennent de se marier. Il y a aussi des gens qui se sont mariés il y a longtemps, qui n'ont pas forcément eu le même mariage que ce que vous êtes en train d'organiser, parce que en termes de génération, il y a quand même une différence entre la génération de nos parents et notre génération. Et puis surtout, il y a aussi des gens qui ont un peu oublié, parce qu'on oublie un peu tout ça, mais finalement ça prend un temps monumental, c'est des heures et des heures, c'est tous les jours, c'est tout le temps, ça va vous réveiller la nuit et ça va être intense. C'est important d'en être conscient parce que ça va prendre beaucoup d'espace mental. Il y a un autre truc qu'on oublie un peu de vous dire, c'est que même si vous avez un planning ultra détaillé, même si vous avez pensé à tout, que vous avez fait 1 tonne de listes, que vous avez 25 tableaux Excel et que vous êtes la personne la plus organisée de la planète, il y a des choses que vous allez devoir improviser et il y a des choses qui ne vont absolument pas se passer comme vous l'avez prévu. Et c'est pas grave. C'est absolument pas grave, c'est comme ça chez tout le monde, c'est comme ça dans tous les mariages, on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas être sûr de tout, vous pouvez pas prévoir la météo le jour J, vous pouvez pas prévoir si un de vos invités va tomber malade le jour J, s'il va y avoir, j'en sais rien, un quelconque problème ou détail qui va pas se passer comme prévu, vous ne pouvez pas tout prévoir. Donc c'est bien d'avoir un planning ultra détaillé, mais c'est surtout bien de réussir à s'en détacher et prendre un peu de recul et se rappeler que c'est pas si grave si tout ne se passe pas parfaitement comme prévu. Il y a un truc que j'essaie d'aborder assez souvent, mais qu'on n'aborde pas assez encore, c'est que dans plus de 70% des cas, la charge mentale n'est pas répartie correctement et équitablement dans le couple. C'est-à-dire qu'il y a toujours une des deux personnes qui prend plus de charge mentale et qui fait beaucoup plus dans le mariage. Souvent, c'est la femme. Enfin, dans plus de 70% des cas, c'est la femme et elle le vit mal. Pourquoi je vous en parle ? Parce que là, peut-être qu'à l'instant où vous commencez tout juste à organiser votre mariage, vous vous dites « Oui, c'est pas grave, moi ça me plaît bien, c'est pas grave s'il s'investit pas, j'en ai rien à faire, de toute façon, moi je veux que ce soit comme j'en ai envie, de toute façon j'ai mon tableau Pinterest dans ma tête, je sais ce que je veux. » On s'est toutes dit ça à un moment ou un autre, mais dans la réalité des faits, qu'est-ce qui se passe quand le mari ne s'investit pas, ou le futur mari ne s'investit pas, ou la future femme, parce qu'on va pas rester dans les clichés, peu importe. Quand l'autre ne s'investit pas assez, ce qui se passe, c'est que vous allez vous sentir un peu abandonné, vous allez lui en vouloir, lui reprocher, et ça va créer des tensions qui sont extrêmement fréquentes, extrêmement importantes, et qui, au milieu de toute cette charge mentale énorme dont je viens de vous parler, risque vraiment de prendre une envergure énorme que ça ne mérite absolument pas de prendre. Il y a un autre truc aussi que souvent les mariés ne réalisent absolument pas, c'est qu'en fait, une fois que vous avez vos prestataires, vous avez fait 10% du travail à peu près. Souvent j'entends « ça y est, je suis super bien avancée, j'ai mon lieu, j'ai mon traiteur, j'ai mon DJ, j'ai mon photographe, mon vidéaste, mon fleuriste, c'est bon, nickel, maintenant, tranquille, ça va se passer nickel tout seul. » Je veux pas vous faire peur. Mais là, vous avez fait 10% du travail. Trouver ses prestataires, c'est pas forcément facile, mais c'est vraiment la partie très facile du projet. Et c'est ce qu'on fait en premier, au moment où on est encore plein d'énergie, plein d'euphorie. C'est vraiment la partie facile. Et finalement, c'est vraiment la partie la plus courte et la plus facile de l'organisation de votre mariage, alors que tout ce qui va arriver derrière, ça va être beaucoup plus de stress, des décisions beaucoup plus importantes, beaucoup plus difficiles à prendre.
des choses que vous n'aviez pas prévues, ça va être les familles qui vont commencer à vraiment s'immiscer, les proches, vous allez commencer à être plus fatigué, etc. Et ça va devenir de plus en plus difficile. C'est important quand même d'en être conscient. Je ne suis pas en train de vous dire que l'organisation d'un mariage, c'est terrible et qu'il ne faut pas le faire. Absolument pas. Vous savez à quel point j'adore les mariages. Et j'ai adoré organiser mon mariage. Mais par contre, c'est important d'être conscient que quand on a ses prestataires, on est loin d'avoir fini. D'ailleurs, vous savez, j'ai écrit un livre qui vous aide à organiser votre mariage de A à Z. Et souvent, on me demande, bah ouais, mais est-ce que ça vaut encore le coup que j'achète le livre parce que j'ai déjà tous mes prestataires ? Si vous allez dans le sommaire et que vous regardez, vous feuilletez un petit peu mon livre, vous allez vous rendre compte qu'une fois que vous avez tous vos prestataires, il vous reste en effet plus de 3/4 du contenu à lire. Parce que les prestataires, c'est vraiment la partie facile. Mes petits conseils face à tout ça, c'est de vous faire un plan vraiment concret dès le départ. Alors pour ça, j'ai justement écrit un livre qui vous accompagne et qui vous aide à faire les choses dans le bon ordre, à ne pas tout mélanger, parce que le gros risque, c'est de faire un peu tout à la fois et du coup de vous perdre très rapidement. C'est d'ailleurs la plus grosse erreur qu'on puisse voir dans l'organisation des mariages, c'est ce que font beaucoup de mariés, tout simplement parce qu'ils ne savent pas et qu'ils sont un peu perdus. C'est pour ça que je fais autant de contenu pour vous accompagner et c'est aussi pour ça que j'ai écrit un livre qui est là vraiment pour vous aider. Si vraiment vous n'en avez jamais entendu parler, je vous le présente en 2 minutes. Il s'appelle Un grand 8 pour le grand oui et c'est un guide ultime pour organiser votre mariage de A à Z. 380 pages de conseils, des templates à télécharger, modifier, personnaliser autant que vous le souhaitez et absolument tout ce que j'ai pu mettre dedans. Ça répond à toutes les questions que vous allez vous poser et ça va vraiment vous accompagner tout au long de l'organisation de votre mariage. Il y a aussi des petites galères dont on ne vous parle pas. Parce que c'est tellement des petites galères qu'on les a un peu oubliées, que c'est pas si grave et que quand on est marié depuis quelque temps, on a complètement zappé que ça existait. Et en fait, c'est quand vous allez en parler à vos proches, ils vont dire « Ah mais oui, c'est vrai, nous aussi on a vécu ça !» Mais ils avaient complètement oublié que ça avait existé. Parce que c'est pas grand-chose dans l'organisation d'un mariage, mais n'empêche que chaque petite galère va vous ajouter un petit peu de stress. Première chose, les emails qui se perdent avec les prestataires. Le prestataire qui a perdu votre mail, qui n'a pas répondu, qui l'a ouvert sans répondre tout de suite et qui ne vous retrouve pas. Vous avez envoyé un mail, vous n'avez pas de réponse, vous relancez, finalement il vous répond, vous n'avez pas vu sa réponse. Ça arrive tout le temps, vraiment. C'est pas une question de mauvaise gestion ou quoi que ce soit. C'est juste qu'au bout d'un moment, on échange tellement de mails avec tellement de prestataires, ça part dans tous les sens. On est parfois sur plusieurs plateformes à la fois. On est un peu perdu et donc forcément, on peut perdre des infos. Donc ça, c'est important de vraiment bien ranger les choses pour vous assurer d'avoir des réponses de tout le monde. Une autre petite galère, c'est que vous allez envoyer vos faire-part et puis il y en a 3 qui ne vont jamais arriver. Vous n'attendez pas grand-chose parce que vous dites juste, bon bah peut-être que les gens les ont reçus mais ne nous ont pas encore dit, donc on va attendre, on va voir. Et puis finalement, il n'y a jamais de réponse. Vous les relancez parce que la deadline est arrivée. Ils vous disent, bon on n'avait jamais reçu. Et là, vous êtes un peu frustré et vous commencez à vous demander, mais est-ce que tous les gens qui n'ont pas répondu, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu ou simplement parce qu'ils n'ont pas répondu ? Parce que ça non plus, on ne vous le dit pas. Mais en moyenne, il y a 30% des gens qui ne répondent pas. Pas parce qu'ils veulent pas venir, juste ils répondent pas. Il y en a qui pensent que c'est évident qu'ils vont venir, et puis il y en a qui ont pas forcément pensé, vont vous répondre plus tard, et puis finalement ils oublient. Et puis il y a plein de choses qui se passent, mais en moyenne c'est 30% des gens qui ne vont pas vous répondre, et qu'il faudra relancer. Et puis il y a même des gens que vous allez relancer 2-3 fois, parce qu'ils vont vous dire « Ah, j'ai toujours pas mes congés, j'avais oublié de demander, blablabla. » Et ça, c'est énorme, parce que ça vous pèse, et ça vous rajoute toujours du stress. En termes de petites galères, il y a aussi le fait de vouloir faire beaucoup de choses soi-même. On va regarder des petits tutos, on va trouver des inspi sur Pinterest, sur TikTok, sur Insta, etc. Et puis finalement, il y a des choses qui vont mettre 10 fois plus de temps que ce que vous aviez prévu ou qui vont vous coûter 3 fois plus cher que ce que vous aviez prévu parce qu'il va falloir racheter du matériel, parce que vous vous êtes planté la première fois, parce que finalement c'est trop compliqué. Et ça, on vous en parle pas. Mais alors qu'on y est tous passés, hein, vraiment. Et on a tous hurlé et peut-être même insulté face à nos DIY de mariage, je vous assure. À un moment ou un autre, on y est tous passés. Dans les petites galères, il y a aussi tout ce qui est un peu déception via les prestataires. Par exemple, vous faites une dégustation chez un traiteur et en fait, c'est pas du tout ce que vous vouliez. Ou alors, vous rencontrez un photographe, vous avez vu son compte Insta, il était magnifique, vous le rencontrez, en fait, il n'y a aucun feeling, vous regardez son book, il n'y a aucune émotion qui s'en dégage, c'est pas du tout fait pour vous. Et vous n'êtes absolument pas satisfait. Vous allez chez un joaillier pour trouver vos alliances et en fait, il n'y a rien qui vous plaît et vous repartez, vous êtes encore plus perdu qu'avant parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. Ça, c'est des moments de déception parce que vous aviez l'impression que ça allait être quelque chose de facile et finalement, ça ne l'est pas. On passe tous par des phases comme ça, c'est complètement normal. Donc, je vous rassure, vous n'êtes pas seul et c'est normal.
Pour pallier à tout ça, mes petits conseils, c'est déjà ayez un fichier clair pour le budget, pour vous assurer de ne pas partir dans tous les sens, pour éviter d'avoir trop de galères financières, parce que dans un mariage, ça peut vite monter. Une petite galère financière plus une autre petite galère, on peut vite arriver à quelques milliers d'euros, donc il faut quand même faire attention. De la même manière, suivre vraiment les envois, les réponses, etc. S'assurer qu'on suit bien tous nos invités pour s'assurer d'avoir toutes les informations au même endroit. Et puis alors pour toute la partie déco, DIY, tout ça, où on n'est pas sûr de vraiment réussir à faire ce qu'on veut, prévoyez un plan B. Prévoyez un plan B, vous vous dites ok bon bah ça on aimerait bien ça sur les centres de table, mais si vraiment j'arrive pas à le faire, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Prévoyez un plan B pour à peu près toutes les choses un peu importantes pour être sûr de ne pas vous planter. Il y a un autre truc aussi, je l'ai mis dedans, mais en vrai c'est pas vrai qu'on vous le dit jamais. Moi, en tout cas, je passe mes journées à vous le dire et je le vois de plus en plus sur les réseaux. Dans les différents épisodes de podcast Mariés sans filtre, on en parle aussi beaucoup parce que c'est quand même quelque chose qui touche absolument tous les mariés, c'est les tensions avec l'entourage. Il y a forcément un moment ou un autre où vous allez avoir des déceptions, des frustrations avec votre entourage. Que ce soit les parents, la famille globalement, ou même les témoins, les demoiselles d'honneur, les garçons d'honneur, ou même des invités plus ou moins proches. Il y aura forcément un moment ou un autre des tensions. Parce qu'il y a des gens qui vont comparer votre mariage avec un autre, parce qu'il y a des gens qui vont se permettre de juger, de critiquer, de dire qu'eux n'auraient pas fait comme ça et qu'il faudrait plutôt faire comme ci ou comme ça, de donner leur avis alors que personne ne leur a demandé. Il y a des personnes qui vont vouloir s'investir un peu plus que ce que vous aviez attendu, ou au contraire qui ne vont pas s'investir assez par rapport à ce que vous attendez d'eux. Il y a des personnes, là ça va être souvent la famille, mais qui vont vouloir donner leur avis parce qu'ils ont décidé qu'ils allaient payer ça et du coup ils ont le droit de donner leur avis, alors que non, pas du tout. Le fait de faire un cadeau aux mariés n'implique pas que vous avez le droit de décider à leur place. Pour tout ça, j'ai déjà des vidéos complètes à ce sujet-là, mais vraiment, il va être important de poser des limites claires dès le départ, de dire exactement ce que vous attendez de chacun, ce que vous ne voulez pas, où ça commence, où ça s'arrête, et de bien rappeler que c'est votre mariage et que c'est vous qui décidez. Et puis il y a un autre truc aussi qui est hyper important, j'en ai parlé pas mal, mais c'est que votre couple doit être un rock. Vous devez rester hyper unis dans la prise de décision, dans les réactions que vous pouvez avoir face aux différentes personnes qui vont vouloir un peu vous attaquer ou vous critiquer ou quoi que ce soit. C'est hyper important de toujours vous rappeler que vous vous mariez ensemble et que vous devez être ensemble. Si l'un des deux commence à prendre parti pour quelqu'un d'autre, là, c'est le début des tensions beaucoup plus importantes. Et alors, il y a tous les imprévus du jour J. Parce qu'on vous le dit souvent que ce ne sera pas exactement comme vous l'avez imaginé, mais déjà, on ne vous dit pas que ce sera beaucoup mieux que ce que vous avez imaginé, parce que vous, dans votre tête, vous voyez plein de choses, et finalement, croyez-moi, le jour J, vous allez vivre quelque chose d'encore plus spectaculaire, vous allez recevoir beaucoup plus d'amour que ce que vous êtes capable d'en recevoir, et ce que vous étiez capable d'imaginer recevoir un jour. Donc, ce ne sera pas comme prévu, ce sera mieux que prévu. Et ça, c'est important de vous le dire. Il y a autre chose qu'on oublie un peu de vous dire, c'est que vous allez avoir du retard, parce que c'est normal. En moyenne, on a 1 heure de retard sur tous les mariages, donc c'est pas grave, d'accord, vous allez avoir du retard, mais par contre, ça implique que vous allez devoir payer un peu plus cher, parce que forcément, qui dit retard dit heures supplémentaires pour vos prestataires. Mais bon, vous verrez ça après, croyez-moi qu'après le mariage, vous vous direz que ces 200, 300, 400 euros supplémentaires, ils valaient le coup. Parce qu'une fois que vous l'avez vécu, vous savez pourquoi vous l'avez fait. Donc ça, c'est pas grave. Et puis, il va y avoir des soucis de météo, parce que c'est pas parce qu'on se marie en plein mois d'août qu'il fera beau, c'est pas parce qu'on se marie en plein mois d'octobre qu'on peut pas avoir trop chaud. Il y a plein de choses qui vont pas se passer exactement comme vous l'aviez envisagé, comme vous l'aviez imaginé. C'est aussi pour ça qu'on prévoit toujours un plan B, même si on habite dans le sud ou je ne sais où, toujours un plan B pour la météo, pour les fortes pluies, pour le vent, pour les fortes chaleurs, pour tout. Il y a un autre truc qu'on vous dit pas aussi, c'est qu'il y a des invités qui vont pas venir, alors qu'ils avaient répondu oui. Il y a des invités qui vont arriver en retard et qui s'en excuseront pas. Et il y a des invités qui vont annuler 2 jours avant, voire le jour même. Alors peut-être que ça n'arrive pas dans tous les mariages, en effet, si vous êtes 14 à votre mariage, bon, peut-être que vous avez la chance que ça ne vous arrive pas, mais grosso modo, sur la majorité des mariages, ça arrive. D'avoir des annulations de dernière minute, d'avoir des gens qui ne viennent pas, d'avoir des gens qui arrivent en retard, et d'avoir des gens qui n'ont pas une énorme considération pour votre mariage. En fait, on peut même pas vraiment leur reprocher parce qu'ils se rendent absolument pas compte de ce que c'est vraiment et peut-être parce qu'ils vous aiment pas assez. Mais ça, c'est pas grave, on leur reproche pas. C'est juste bien pour vous de savoir que ces personnes-là ne vous considèrent pas autant que vous les considérez. Ça vous permettra de commencer votre nouvelle vie autrement et mieux. Mais par contre, c'est bien d'en être conscient, il y en aura.
Et puis alors, je vous l'ai dit un petit peu, mais il y a un truc qu'on vous dit pas, c'est que les émotions vont être beaucoup plus fortes que prévu. Que tous les gens qui disent « Non mais moi je vais pas pleurer le jour de mon mariage », évidemment qu'ils vont pleurer. Que tous les gens qui pensent ne pas être aimés assez ne vont jamais se sentir aussi aimés que le jour de leur mariage. Le jour de votre mariage, vous allez avoir des émotions qui vont être fois 1 milliard. Vraiment, c'est inexplicable ce que vous allez ressentir ce jour-là. Vous serez incapable de mettre des mots dessus parce que en fait, c'est quelque chose qu'on est capable de comprendre qu'une fois qu'on l'a vécu. Donc, j'espère que vous garderez ça en tête et qu'après votre mariage, vous reviendrez me dire « En effet, Alban, t'avais raison. Maintenant, je comprends de quoi tu parles. » Mais je vous assure que ça va être la plus belle journée de votre vie et que ça va être extraordinaire. Mes petits conseils, acceptez que tout ne sera pas parfait. Ce sera mieux. Acceptez l'imprévu. Prévoyez quand même des plans B. Et puis, profitez de tout cet amour, profitez de toute cette bienveillance, profitez de tous ces gens qui sont là pour vous. Et je vous assure que c'est incroyable, c'est incroyable. Et alors, comment on fait pour gérer et bien profiter de son mariage le jour J? Il y a des petites astuces, hein. Mais ça, c'est des trucs qu'on vous dit pas encore. Première chose, bon, c'est pas vrai, on vous le dit, parce que moi, en tout cas, je ne fais que de vous le dire. Il faut déléguer et faire confiance aux bonnes personnes. Si dans votre entourage, il y a une personne à qui vous ne vous sentez pas de déléguer quoi que ce soit et en qui vous n'avez pas assez confiance, ne le faites pas. Mais il y a forcément des gens que vous aimez assez et qui vous aiment assez pour que vous leur laissiez votre vie et votre mariage entre les mains en toute confiance. C'est ces personnes-là qui méritent le rôle de témoin. Parce qu'un témoin, c'est ça. Un témoin, c'est quelqu'un qui va prendre votre mariage et qui va le vivre encore mieux que vous. Enfin, qui va en faire quelque chose encore mieux que ce que vous en auriez fait pour que ce soit parfait pour vous. Parce que cette personne vous aime tellement qu'elle veut que ce soit extraordinaire pour vous. Donc déléguer, faire confiance, c'est ce qui va vous permettre, vous, de relâcher la pression et de vraiment profiter. C'est extrêmement important. Déléguer à vos familles, à vos amis, à vos témoins, c'est principalement leur rôle. Et si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec ça, prenez des prestataires. Mais ne vous dites pas que vous allez le faire. Vous ne ferez rien le jour J. Deuxième chose, on en entend de plus en plus parler, mais c'est très important, prenez des moments à deux, des moments vraiment en couple. Vous prévoyez dans votre planning de la journée 4, 5, 6 moments où vous êtes vraiment que tous les deux. Ça peut être juste 2 minutes, juste aller aux toilettes, ça peut être juste de se mettre un tout petit peu à l'écart, se faire un bisou, se dire qu'on s'aime et se faire un gros câlin. Ça peut être... Il y a plein de moments qu'on peut trouver pour être que tous les deux. Évidemment, il y a la séance photo de couple, voilà, il y a peut-être un first look ou des choses comme ça, mais vraiment prévoyez des moments à deux, c'est hyper important parce que à la base, vous vous mariez tous les deux. Donc gardez ça. Et alors, autre chose que je répète tout le temps en boucle, j'espère que ça commence à rentrer et que vous y penserez le jour J. En tout cas, si vous n'y pensez pas, mettez-le dans votre planning, comme ça quelqu'un vous le fera à votre place. Prenez des moments de pause pour conscientiser le moment. Essayez, avant le mariage, de vous demander quels sont les moments les plus importants pour vous. Par exemple, le moment où je vais signer à la mairie, le moment où je vais entrer dans l'église, le moment où je vais dire oui à l'église, le moment où je vais sortir de l'église avec mon mari. J'en sais rien, bref, je ne vais pas vous faire toute la journée comme ça, mais par exemple, vous vous mettez des moments qui sont extrêmement importants pour vous. Et à ces moments-là, il y a quelqu'un, une témoin, une demoiselle d'honneur, peu importe, quelqu'un qui vous fait un petit geste. Vous pouvez vous faire un petit code entre vous si vous voulez, qui vous fait un geste pour dire là maintenant. Tu conscientises. C'est 1 seconde. Vous prenez une photo avec vos yeux du moment et vous dites waouh, je suis en train de le vivre. Là, ça y est, c'est ça. Ça, c'est mon moment, c'est mon mariage. Je vous promets que si vous faites ça tout au long de la journée, sur tous les moments un peu importants, vous allez profiter du mariage et vous n'aurez jamais cette impression que c'est passé trop vite et que vous n'avez pas profité. Parce que ça, on vous le dit pas, mais par contre, on vous dit tout le temps, ça passe trop vite, tu vas pas profiter, tu verras. C'est faux. C'est complètement faux, on peut profiter. Et j'avais 200 invités à mon mariage et j'ai profité de chacun d'entre eux et j'ai profité énormément de mon mariage. Pourquoi ? Parce que j'ai conscientisé chaque moment et que je me suis pas laissée vivre. Et ça, c'est super important. Un autre truc qu'on vous dira un peu, mais pas assez, c'est que c'est votre jour, c'est vous qui décidez et personne ne doit vous imposer quoi que ce soit. N'écoutez pas les demandes de vos parents, de vos amis, de machin, sauf si c'est aussi quelque chose qui compte pour vous. Mais sinon, si vous devez faire des concessions, c'est uniquement pour vous deux, au sein du couple. Aucune concession pour les autres, c'est pas leur mariage, c'est le vôtre. Ah si aussi, on vous dira tout le temps que vous n'allez pas manger le jour J. Croyez-moi, vous allez manger. Vous n'allez pas manger au vin d'honneur, ça je vous l'accorde. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. Mais alors par contre, au repas, vous allez manger, vous allez vous régaler et vous allez bien profiter de votre repas. Donc paniquez pas. Mais mangez dans la journée. Ça, c'est un truc important aussi. Mangez avant les préparatifs, mangez pendant les préparatifs, après, peu importe. Mais mangez et buvez de l'eau tout au long de la journée. On vous le dit pas assez, ça aussi.
En bref, un mariage, c'est plein de choses qu'on vous a pas dites, mais c'est surtout beaucoup de bonheur et d'amour. C'est beaucoup d'organisation, c'est pas mal de galères, c'est des moments difficiles. Vous allez pleurer, vous allez vous énerver, vous allez crier, vous allez peut-être même vous insulter. Je vous le souhaite pas, c'est pas très sain, mais peut-être. Mais par contre, vous allez vous aimer plus que tout et vous allez kiffer. Et c'est ça le plus important, donc on se focus sur le positif, on se rappelle pourquoi on le fait. Parce que si vous vous mariez, c'est parce que vous aimez plus que tout, donc on se focus là-dessus et tout ira bien, c'est promis.